mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akuti sanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Amen, alléluia, gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Nous sommes dans le moment où nous voulons partager la parole de notre Dieu, la parole du Seigneur. Comme la Bible dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de la parole de Dieu. Ou la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Dieu lui-même est derrière sa parole pour accomplir des signes, des prodiges et des miracles dans la vie de tous ceux qui croient à la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie. La parole, dans la parole, il y a l'esprit et il y a la vie. Et la Bible dit aussi, au commencement était la parole de vie, la parole abondante. Dans la parole, il y a l'esprit. Et cet esprit, c'est l'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui reçoit la parole, reçoit la vie. Et celui qui croit à la parole de Dieu, la Bible dit le miracle l'accompagnera. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous fortifie. La raison pour laquelle nous devons aimer la parole, aimer la parole, aimer la parole de Dieu dans notre vie. Et pas simplement d'écouter, mais de mettre la parole de Dieu, de notre Dieu, en pratique. Notre Dieu est notre Père. La Bible dit que ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. La raison pour laquelle que ceux qui ne sont pas de Dieu, ceux qui n'ont pas accord à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, quand vous l'appelez pour écouter la parole, ils les refusent. C'est là le signe qui montre simplement que ceux qui n'ont pas de Dieu n'écoutent pas ce qui est de Dieu. Mais ceux qui sont du monde aiment bien écouter des choses du monde. Ceux qui sont du monde aiment bien participer, vivre les choses, la passion du monde. Mais ceux qui sont de Dieu, leur passion est dans les choses spirituelles, dans les choses de Dieu. La parole de Dieu est la vie. Et la parole de Dieu nous fortifie, nous bénisse, nous sanctifie. C'est la raison pour laquelle que tu dois aimer. Parce qu'à travers la parole, tu es béni. À travers la parole, tu es sanctifié. Jésus a dit, vous êtes déjà sanctifiés à travers la parole que tu écoutes. La parole que vous écoutez, vous êtes sanctifiés. Parce que la parole te sanctifie. Alléluia. Amen. Alléluia. Aimez la parole de Dieu. La parole de ton Père. Celui qui m'aime, il demeure dans ma parole. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui m'aime, il demeure. Donc le moyen de montrer que nous aimons le Seigneur, que j'aime le Seigneur, j'aime Dieu, c'est parce que je marche
selon sa parole. C'est parce que je obéis à sa parole. C'est parce que je demeure dans sa parole. C'est là que je montre aussi de ma part que j'aime le Seigneur. Alléluia. C'est là que je montre. C'est que Dieu attend de nous de lui montrer que je t'aime. Pas marcher selon sa parole. Obéir à ses principes. Obéir à sa parole. Celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, c'est un rebelle. Celui qui s'oppose à la volonté divine, à la volonté de Dieu. Celui qui ne veut pas obéir, ou celui qui refuse à obéir à la parole de Dieu, c'est un rebelle contre Dieu. Celui qui s'oppose à la volonté de Dieu. C'est pour cela la Bible dit la colère de Dieu sera sur lui. Alléluia. La colère de Dieu qui s'opposera, qui peut exister, s'opposer à la colère de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et tel qu'un enfant de Dieu, tu dois obéir à la parole de ton Père. Imaginez qu'un enfant, les enfants qui n'obéissent pas à la parole de leur Père, qui ne respectent pas aussi leur Père, qui n'honorent pas leur Père ou leurs parents. Mais les enfants qui aiment leurs parents, qui respectent leurs parents, forcément ils obéissent aussi à leurs parents, ils obéissent à toutes les paroles que les parents leur disent. Amen. Un roi chapitre 13, un roi chapitre 13, verset 11 à 26. Un roi chapitre 13, nous allons lire dans le livre de Un roi chapitre 13, verset 11 à 26. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait fait à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi, lorsqu'ils eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en allait l'homme de Dieu, qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Il lui scellait l'âne et il monta dessus. Il alla auprès de l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau avec toi dans ce lieu. Si, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et il m'a dit, ramène-le avec toi dans la maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau, et lui montait. Et il lui montait. Au verset 19, l'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il lui cria à l'homme de Dieu, qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel Dieu t'avait donné. Amen. Restez là. Alléluia. Amen. Cette histoire, beaucoup connaissent cette histoire. Le jeune prophète, un vieux prophète,
Donc je parle de l'obéissance sur l'ordre donné par Dieu. Obéir à l'ordre de Dieu. De obéir à l'ordre divin. Quand Dieu appelle chaque personne, Dieu parle à la personne qui l'a appelé. Dieu t'appelle. Et quand tu réponds à l'appel, Dieu t'envoie une mission, Dieu te donne une mission, Dieu te donne une vision, Dieu te donne des conditions, des principes, de l'ordre que tu dois respecter dans ton parcours ministériel ou dans ta vie. Que tu es appelé de Dieu, Dieu t'a appelé et Dieu t'a oint, Dieu t'a rempli de sa puissance, de son onction, de son autorité et il t'envoie, mais il te donne les ordres. Donc c'est comme histoire de le vieux prophète, le jeune prophète et le vieux prophète. Le jeune prophète, c'est un homme de Dieu qui a été appelé aussi comme le vieux prophète. Un homme de Dieu rempli aussi de l'onction de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'esprit de Dieu. Et cet homme, l'homme de Dieu, le jeune prophète, la Bible nous parle, il y avait un vieux prophète. Nous parlons des jeunes prophètes, mais il y avait aussi un vieux prophète qui était celui à la maison. Et pendant que le jeune prophète, comme je viens de dire, chaque personne appelée, Dieu le oint, Dieu le remplit, Dieu le s'occupe, Dieu pouvoir, Dieu le donne tout ce qu'il faut pour la mission que Dieu l'envoie. Et Dieu l'a donné l'ordre à cet homme. Dieu a donné l'ordre à ces jeunes prophètes. Quand tu pars à une mission, tu ne dois pas entrer dans la maison de quelqu'un pour manger, ni boire, ni de retourner dans le même chemin. Les trois principes que Dieu a donnés à cet homme, que cet homme doit obéir toute sa vie dans le ministère. Dieu l'a dit, Dieu l'a envoyé à mission, tu ne dois pas manger du pain ou tu ne dois pas manger dans la maison de chambre. Que tu ne vas pas boire et tu ne retourneras pas dans le même chemin. Ça, c'est l'ordre que Dieu a donné aux jeunes prophètes. Et ce jeune prophète, dans son ministère, il travaillait cela. Et il faisait le miracle. Il prêchait la parole comme certaines personnes. Comme nous sommes là, chacun qui sont appelés, Dieu nous donne le principe. Tu dois connaître, toi qui es appelé, moi que je suis appelé, je dois connaître l'ordre que Dieu m'a donné dans le ministère. Je dois connaître le principe que Dieu m'a donné. Pas simplement que je l'onction comme d'autres personnes disent. J'ai l'onction, j'ai la puissance, il n'y a rien qui peut me faire. Mais non, nous avons des limites que Dieu nous a données. Les endroits que nous pouvons entrer et là que nous ne pouvons pas entrer. Même Jésus l'a dit à ses disciples, la maison qui vont vous recevoir, en sortant à cette maison, vous allez dire à ces gens-là que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. La maison qui va vous recevoir. Mais là qui ne va pas vous recevoir, vous sortez de là et vous faites un peu comme ça, déjà des poussières là. Donc ils avaient, et Jésus aussi, il avait dit aux disciples, allez, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. C'était le principe que Jésus leur a donné. Ne portez rien du tout, ne prenez rien du tout. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. C'était le principe que le Seigneur nous donne. Je t'ai appelé, attention, sois fidèle à ma parole, obéis à ma parole, n'allez pas dans tel endroit, n'entrez pas dans tel endroit. C'est pareil quand Dieu appelle aussi Samson. Il dit qu'à ce parents même que ce chemin ne peut pas être découpé. Donc pendant que Samson était dans son royaume, il était choisi par Dieu
enfants d'Israël. Mais la condition ou l'ordre que Dieu l'avait donné, ne faut pas le dire, c'est un secret. Le cheveu ne peut pas être coupé. L'enfant ne peut pas entrer dans tes cheveux. Et pendant qu'il obéissait à l'ordre que Dieu l'a donné, à l'ordre divin, il était toujours puissant, il était toujours fort. Mais les jours Samson, il a dit à sa femme, voilà mes secrets. Si je coupe les cheveux, il n'y aura plus la puissance. Il a dit ses secrets. Mais quand on a coupé les cheveux, il n'y avait plus la force. Donc c'est qu'il a désobéi à l'ordre divin. Dieu nous donne les ordres. Et pendant que nous respectons ces ordres, pendant que nous obéissons dans l'ordre de Dieu, nous sommes toujours puissants, remplis de la puissance, remplis de l'onction de Dieu, remplis de l'autorité de Dieu. Et Dieu nous comble de tous ses biens. Dieu nous comble de toute sa richesse. Dieu nous comble de toute sa gloire. Dieu nous comble de toute sa grâce. Et il pourvoit à tous nos besoins. Alléluia. Amen. Mon serviteur il sera élevé. Mon serviteur il sera plus haut. Il prospérera. Alléluia. Mon serviteur il sera élevé. Mon serviteur il sera à haut. Mon serviteur prospérera. Pendant que tu obéis à la parole de Dieu, pendant que tu obéis à l'ordre divin, tu seras à haut, tu ne seras pas en bas, tu seras la tête, non la queue. Dieu t'élève à une dimension élevée et tu prospères dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a donné l'ordre à cet homme. Ne mange pas dans la maison des gens et ne bois pas aussi. Le troisième principe, ne retourne pas dans le même chemin. Et pendant que cet homme respectait ses ordres, il était puissant. Pendant qu'il respectait ses ordres divins, pendant qu'il obéissait à l'ordre de Dieu, cet homme était puissant. Alléluia. Amen. Parce qu'il obéissait à la parole de Dieu. Et quand nous parlons de Moïse, on dit que ces hommes sont faits selon l'ordre divin. Ils sont faits selon l'ordre de Dieu. Selon ce que Dieu leur a parlé. Ils ont écouté la parole de Dieu. Ils sont faits selon le modèle, selon l'ordre divin. Que nous devons faire selon l'ordre de Dieu. Et pendant que tu marches dans l'obéissance de la parole de Dieu, pendant que tu marches dans l'ordre de Dieu, Dieu te bénit. Parce que l'obéissance agène la bénédiction. Alléluia. Amen. L'obéissance précède la bénédiction. L'obéissance précède l'élévation. L'obéissance précède la gloire. L'obéissance précède la gloire et la grâce de Dieu. Et cet homme, dans le chapitre 13, toujours dans le verset 1 jusqu'à 6, on dit que cet homme, il avait prophétisé sur une autel de Jéroboam. Il dit qu'il y a un enfant qui sera né. Parce que Jéroboam, c'était un roi qui était idolâtre, qui avait fait les veaux d'or, de culte des idoles, dans les montagnes élevées, dans le Béthel. Et Dieu était en colère aussi contre lui. Et ce jeune prophète est venu, il a prophétisé, il a parlé à l'autel dans le chapitre 13. Le verset 2 dit, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Et il mollera sur toi, le prêtre de haut lieu qui priera sur toi de parfum. Et l'on priera sur toi de ossements d'or. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe. Après de prophétiser, après de parler, il dit, c'est ici le signe qui confirme son autorité prophétique. Il dit, c'est ici le signe. C'est ici le signe. Voici, c'est ici le signe. C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Après de prophétiser, il dit,
C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Oh, le signe qui prouve que Dieu qui a parlé. Amen. Donc la prophétie ne vient pas de lui, mais ne vient de Dieu. Amen. C'est pour prouver que Dieu a parlé. Allez, c'est ici le signe. Quand il a parlé, il a prophétisé, il dit voici maintenant le signe qui prouve que cette prophétie vient de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, on est à verset 3, il dit voici l'autel se fondra et la cerne qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main dessus l'autel en disant saisis-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Ça c'est l'autel. L'homme de Dieu a parlé à l'autel. Et maintenant, ce que l'homme de Dieu a prophétisé, l'autel commence à fondre. Et le roi dit non, ceci, mettez les mains. Pendant qu'il veut faire cela, la main de cet homme devient sèche. Qu'il montre la puissance surnaturelle de Dieu. Et pendant que la main du roi était sèche, et ce roi, il a demandé à l'homme de Dieu, prie pour moi, implore la grâce de Dieu pour que Dieu puisse me guérir. Dans le même moment, dans le même temps, Dieu a manifesté encore sa grandeur et sa puissance. Amen. Et la main de ce roi était guérie. Amen. C'est ça le surnaturel qui Alléluia. confirme la prophétie, Amen. le signe et le miracle. Amen. La Bible dit la parole sera confirmée des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. Amen. Que la parole qui sort de la bouche de son serviteur. La Bible dit il confirme la parole. Il confirme la parole qui sort de la bouche de son serviteur par des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Et ça, le renommé de cet homme, le jeune prophète est monté. Et les enfants du vieux prophète, ils sont courus pour dire à leur père, il y a un jeune prophète qui est là-bas. Voilà ce qu'il a prophétisé. Voilà ce qu'il a fait. Voilà le miracle qu'il a fait. Même le roi, il a proposé à ce jeune prophète, l'homme de Dieu, est-ce que tu ne peux pas venir chez moi à la maison, manger du pain, boire, et puis je vais te donner ce que je vais te donner. Mais le prophète et l'homme de Dieu, il a dit non, selon ce qu'il m'avait dit, selon la parole de Dieu, ce que Dieu m'avait donné, comme l'ordre a obéi, de ne pas manger du pain dans la maison de quelqu'un, de ne pas boire, et la troisième chose, de ne pas retourner dans le même chemin. Même si tu veux me donner la moitié de tes biens, je ne prendrai pas parce que Dieu m'avait dit de ne pas prendre. Alléluia. Amen. C'est là que les enfants sont dit, ça c'est bizarre. Même la moitié du bien du roi, même la moitié du royaume, cet homme a refusé, dit, selon l'ordre de la parole de l'Éternel, je ne prendrai point, je ne prendrai pas même la moitié de tes biens. Combien de prophètes, combien de serviteurs de Dieu, combien de servants de Dieu, combien sont morts dans la vie chrétienne, sont morts dans la vie ministérielle à cause de la richesse, à cause de matériel. Il y a pris leur chose, il y a pris la parole parce qu'ils ont cherché leurs intérêts. Ils ont cherché de l'argent, ils ont cherché de maisons, ils ont cherché de voitures, ils ont cherché tellement de bien. Même ils sont d'autres qui sont mentis de faux prophéties pour avoir le bien. D'autres sont montés de faux prophéties aux riches, aux hommes qui avaient des moyens, aux femmes qui sont venues à l'église avec leurs biens. Les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, ils ont remarqué qu'il y a un homme qui est venu à l'église. Cet homme, il a beaucoup d'argent. Cet homme, il est riche. Ils ont remarqué qu'il y a une femme qui vient à l'église. Il a beaucoup de biens. Il a beaucoup de moyens. Mais la femme, il a un problème. Ils vont monter un faux prophétie pour dire qu'ils vont donner l'enveloppe. Pour que
que Dieu puisse t'accorder la grâce, pour que Dieu puisse agir tellement cherché par rapport à leur intérêt. D'autres sont pris de livres de maisons de gens pour leur intérêt, créer de faux miracles, créer de faux prophéties. Et aujourd'hui, ces hommes sont finis malheureux, malheureuses dans leur vie. Dieu nous donne les ordres à respecter, frère. Dieu nous donne des ordres à respecter, sœurs. Aujourd'hui, beaucoup sont perdus, mais cet homme a respecté l'ordre divin. Et la Bible dit, les enfants du vieux prophète, ils se retournés dire à leur papa, voilà, il y a un homme qui est là-bas. Il y a la différence, il y a la différence entre un homme de Dieu et prophète de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a la différence entre un homme de Dieu et un serviteur de Dieu. Un homme de Dieu, c'est le roi de Dieu. Une servante de Dieu, c'est un roi de Dieu, que Dieu a roi. Mais il y a des gens aujourd'hui, ils servent Dieu par rapport à leurs moyens. D'autres, ils savent que là-bas, ça paye bien. Si tu deviens pasteur, tu seras riche. Tu deviens prophète, tu seras riche. La raison pour laquelle le grade change aujourd'hui, ça devient comme des grades. Tu étais évangéliste, demain tu es devenu pasteur. Tu étais évangéliste, tu es devenu apôtre. Tu étais évangéliste, tu es devenu prophète. Parce que tu as compris, côté des prophètes sont en train de payer. Ça paye bien, ça paye bien. Et il faut que tu deviennes prophète. Non, Dieu, quand il t'appelle dans quel ministère. Tu dois rester dans le ministère que Dieu t'a appelé. Pas chercher à aller devenir docteur, forcément docteur. Mais il n'y a pas de résultat de docteur, il n'y a pas de fruit du docteur. Alléluia. Amen. Beaucoup aujourd'hui, tu étais chanteur. Dieu t'a appelé chanteur, musicien. Dieu t'a pas appelé pasteur. Dieu t'a pas appelé évangéliste. Dieu t'a pas appelé prophète. Dieu t'a pas appelé apôtre. Mais comme il n'y a plus de succès dans ton domaine en tant que musicien, il n'y a pas de succès, il n'y a plus de succès dans le domaine en tant que chanteur, tu deviens pasteur. Alléluia. Amen. Parce que tout le monde devient pasteur, toi aussi tu deviens pasteur. Maintenant, tellement que tu es mal formé, tu demandes les gens de l'argent. Oh, tu vois, pour la délivrance de votre famille, pour la délivrance de ton couple, il faut une enveloppe à Dieu. Mais en réalité, l'enveloppe, ce n'est pas pour Dieu, mais c'est pour toi-même. Amen. Les enveloppes que tu demandes, on peut faire une offrande, l'offrande de sacrificateur, l'offrande de prophète, l'offrande d'Isaac. C'est pour votre guérison. Là, en réalité, ce n'est pas pour l'offrande de Dieu, ce n'est pas pour Dieu, mais c'est pour toi. Tu as déjà un programme dans la tête. Beaucoup viennent avec un programme dans la tête. Il sait qu'il faut qu'il achète une maison, il sait qu'il faut qu'il achète une voiture, parce qu'il a vie. Donc il roule avec des 4x4. Lui, il est avec un petit voiture. Il faut qu'il change. Comment il changera? Tu ne travailles pas, tu travailles qu'à l'église, tu prêches que la parole. Maintenant, comme tu as vu, d'autres avec les 4x4, toi aussi, tu veux les 4x4. Mais comme tu n'as pas l'argent, tu crées de faux prophéties, le faux miracle, les faux visions, les faux paroles de connaissance, les faux paroles de sagesse pour avoir des sous, pour acheter les 4x4, pour acheter une maison au pays. C'est là le travail des gens aujourd'hui. Mais l'ordre que Dieu t'avait donné, quel est l'ordre que Dieu t'avait donné? Quel est le principe que Dieu t'avait donné dans ton ministère? Cet homme a refusé même la moitié de la richesse du roi. J'ai laissé un ordre à respecter. Dieu m'a donné un ordre. Et je dois obéir à cet ordre. Dans le monde d'aujourd'hui, quand tu obéis à l'ordre de Dieu, les gens disent que tu es orgueilleux. Viens manger avec nous. Oh non. Non, je ne veux pas manger avec vous parce que j'ai des choses à faire. Ah non, il est orgueilleux. Mais non, la personne veut respecter l'ordre de Dieu. Il est tellement dans son cœur que Dieu t'a appelé, il est conscient de son ministère. Tu dois être conscient, même un enfant de Dieu, tu y es là.
tu es un frère en Christ, sœur en Christ, il y a des principes que Dieu t'avait donnés. Dieu a dit même aux gens, la personne qui veut devenir un diacre doit être marié d'une seule femme, rempli de cet esprit, un homme juste, un homme qui lit la parole, un homme qui obéit à la parole. C'est des principes. Amen. Mais aujourd'hui, il y a des diacres qui ont 2 femmes, 3 femmes, le pasteur qui a 12 femmes. Quel est l'ordre que tu avais reçu? Quel est l'ordre que nous avons reçu? Aujourd'hui, voilà cet homme et jeune prophète. Le message, nous allons continuer. Nous sommes seulement dans l'introduction de ce message. Obéir à l'ordre divin. Obéir à l'ordre divin. Quel est l'ordre que Dieu t'avait donné dans ta vie chrétienne? La Bible nous parle. Marcher dans l'obéissance de ma parole. C'est l'ordre de Dieu. C'est le principe de Dieu. Un enfant de Dieu doit marcher dans l'obéissance de la parole de son Dieu. Le principe de ton Dieu, c'est que Dieu t'a dit de le faire. C'est ça qui va engendrer, précéder la gloire dans ta vie. Beaucoup veulent la gloire, beaucoup veulent la bénédiction, beaucoup veulent les miracles, mais beaucoup n'obéissent pas à la parole. C'est la raison beaucoup aiment bien le prière de combat spirituel, mais sans la connaissance de la parole. Amen. Tu aimes la prière de délivrance, tu aimes la prière de combat spirituel, mais la parole, tu n'aimes pas la parole. C'est la vérité. La raison pour laquelle tu connais le nom de tous les démons, mais tu ne connais pas le verset. Tu ne connais pas ce que Dieu attend de toi. Tu vois seulement ton intérêt. Non, je suis venu à l'église pour combattre les démons, le sorcier qui s'élève contre ma famille. Mais Dieu t'amène dans l'obéissance de sa parole. Amen. La Bible dit, si tu obéis à mes ordres, je te donnerai la supériorité. Amen. Alléluia. Amen. Demeurer dans la parole de ton Dieu. Dieu nous a donné les ordres à respecter, à marcher sur ça, à veiller sur ça. Même Paul un jour a dit à Timothée, veille sur tes enseignements. Tu dois veiller à l'ordre que Dieu t'a donné. C'est là que tu es allé plus loin, tu réussiras. La Bible même dit, médite cette parole jour et nuit pour agir fidèlement et pour réussir. Et pour avoir le succès, c'est quelque part le secret de la méditation de la parole, le secret de l'obéissance de la parole de Dieu ou de l'ordre que Dieu a donné. Dieu a donné l'ordre à Moïse. La Bible dit qu'il a fait selon le modèle que Dieu l'a donné. Dieu a dit à Abraham, quitte ton patrie, allez là que je te montrerai. Il a écouté une voix, Dieu l'a parlé, il a quitté, il a fait ce que Dieu l'a demandé de le faire. Il a obéi à la voix de Dieu. Dieu l'a demandé à Israël, il avait qu'un seul enfant. Mais quand Dieu te demande, donnez ton entendime, donnez ta dîme, tu commences à faire les calculs, mais comptez seulement que 10%. Mais Dieu te laisse avec 90%. Dieu te laisse avec 90%. Il apporte dans ma maison, faut-il 10% seulement. C'est un ordre que nous devons obéir à l'ordre de Dieu pour que le ciel s'ouvre pour toi. Mais les gens n'obéissent pas. Mais cet homme a dit, je vais rester là, dans cette introduction. Cet homme a dit, même si tu me donnes la moitié. Verset 7, le roi dit, dans le verset 7, roi chapitre 13, verset 7. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison. Tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau
dans le lieu-ci. Verset 9. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu serais allé. Amen. Amen. Voilà ce que cet homme a dit. Mais aujourd'hui, beaucoup de hommes de Dieu, de serviteurs de Dieu, nous voyons aujourd'hui par exemple un musicien chrétien, un chanteur. Vous l'invitez dans votre église. Il dit, moi avant de venir, il faut que vous payiez le cachet de mon groupe. Un chanteur de Dieu. Tu es chanteur, peut-être tu tombes à écouter cette vidéo. Tu demandes le cachet. Mais quand Dieu t'a appelé, Dieu t'avait demandé le cachet. Aujourd'hui, avant de venir, tu es serviteur de Dieu, un homme de Dieu, une servante de Dieu. On t'invite dans une église. Mais comme c'est une petite église, avant de venir, tu dis, moi, avant de partir, il faut 5 000 €. Parce que je suis un homme de Dieu. Et je suis une servante de Dieu. Payez mon billet. Il dit, hôtel de luxe. Je suis ministre. Tu donnes tas de conditions. Mais voilà cet homme qui obéit à l'ordre de Dieu. Est-ce que c'est l'ordre de Dieu que Dieu t'avait donné? De demander de cachet. Dieu t'avait dit que quand on t'appelle, viens chanter dans une église, demander le cachet. Dieu t'avait dit, avant de venir chanter dans une église, il faut que tu sois un musicien indépendant. Aujourd'hui, il y a des chanteurs indépendants. Quand tu n'es pas connu, tu es dans l'église. Tu es chanteur dans l'église, musicien dans l'église. Tu n'es pas connu. Mais quand tu es connu, oh non, je suis musicien indépendant. Je suis un chanteur indépendant. Je vais aller chanter là comme invite. En réalité, tu n'étais pas indépendant avant, mais c'est l'enveloppe que tu t'attires. C'est l'enveloppe que tu cherches. Parce que tu as vu d'autres chants acheter des maisons, d'autres chants acheter des voitures, de belles voitures. Toi aussi, comme il y a un père inconnu, tu as fait un CD qui vient de sortir, qui sont en train de faire un succès. Dieu t'a fait grâce. Tu commences à demander les enveloppes. Oh, je suis un musicien indépendant, un chanteur indépendant. Si vous voulez que je vienne chez vous, il faut payer le cachet d'abord et payer. Avant que je vienne, il faut une enveloppe de 1 000 € pour le cachet. Et quand je vais venir, vous me payez encore 1 000 €, vous payez encore les musiciens. Mais quand Dieu vous a appelé, quand Dieu nous appelle, quel est l'ordre que Dieu nous donne? Tu es un serviteur de Dieu. Quand tu n'étais pas connu, tu es une servante de Dieu. Quand tu n'étais pas connu, tu cherchais les invitations fausses. Tu cherchais que les gens t'invitent. Mais quand Dieu t'a élevé, Dieu t'a fait grâce. Oh non, je suis occupé, j'ai trop de programmes, j'ai des retraites, j'ai des prières. Ah, les autres, tu n'as rien du tout. Mais tu cherches que l'enveloppe. Amen. Tu cherches l'enveloppe. Pendant le temps que le petit église t'invite, tu donnes des raisons. Mais quand il est église de 5 000 membres, le 10 000 membres t'invite, tu vas courir. Parce que tu sais que là-bas, l'enveloppe sera costaud. Mais l'église de 10 personnes, tu ne veux pas, tu as oublié. Mais quand tu avais commencé avec ta femme, ton mari, tes enfants. Là, tu ne cherches pas l'argent, tu ne cherches pas l'invitation. Mais aujourd'hui, parce que Dieu t'a fait grâce, tu es un père connu. Tu es un père connu. Tu as oublié. Nous oublions l'ordre que Dieu nous a donné. Et pendant que nous oublions, nous abandonnons à obéir à l'ordre que Dieu nous a donné. La mort est devant nous. C'est pour cela aujourd'hui beaucoup sont restés seulement dans les discours.
Il n'y a plus de messages. Il n'y a que des discours. Il n'y a plus d'onction. Il n'y a que des paroles malades. Inspirées par les démons. Les paroles malades qui ne font pas descendre de l'onction. Les paroles malades qui ne bougent pas le monde des ténèbres. Parce que le péché est entré. Les intérêts est entré. Un enfant de Dieu, tu viens dans une église aujourd'hui. Oh, Dieu m'a dit, je fais selon l'ordre de Dieu. C'est ici ma place, c'est ici mon église. Après un mois, après 2 mois, tu entends un prophète quelque part, tu entends un pasteur quelque part. Il vous dirige dans les combats spirituels. Prie, 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 prie. Ils sont derrière toi. Il veut que tu quittes l'église, tu pars là-bas. C'est la vérité. Tu commences à partager la vidéo de ce prophète. Il devient ton dad aujourd'hui. Oh mon dad, oh papa, oh papa. Juste tu as combien de papas? Tu as oublié le jour que tu étais entré dans une église. Dieu t'avait parlé. Dieu t'avait dit voilà ta place est ici. Reste là, demeure là. Mais tu as oublié l'ordre que Dieu t'avait donné. Tu as oublié la parole que Dieu t'avait donnée. Mais parce que tu as écouté, il y a un homme qui est là-bas. Oh, il est fort dans le combat spirituel. Il est fort dans les messages des démons. Dans les messages, oh, comment chasser le mari de nuit. Comment chasser les sirènes. Comment. Il y a tellement de messages démoniaques. Il y a tellement de messages de la mort maléfique. Mais il ne vous parle jamais de repentance. C'est la vérité. Il ne vous parle jamais. Répands-toi, ma soeur. Répands-toi, mon frère. Amen. Tu es là toute la nuit. Pendant 1h du matin, 2h du matin, en connexion. Rababa, ya. Mais la parole, répands-toi. Regarde ta vie. Amen. Quel est l'ordre que Dieu t'avait donné pour ton ministère? Quel est l'ordre que Dieu t'avait donné pour ta vie chrétienne? Pendant que tu abandonnes, tu désobéis à l'ordre divin. Pendant que tu désobéis à l'ordre divin, tu abandonnes ce que Dieu t'avait dit. La parole que Dieu t'avait parlé. Tu avais reçu dans tes rêves, tu avais reçu dans les songes, tu avais reçu par les paroles de connaissance, tu avais reçu par les paroles prophétiques, ou tu avais lu ça dans la parole. Dieu t'avait parlé. Mais aujourd'hui, tu ne fais plus ça. Tu fais ce qui est par rapport à toi. Tu fais selon le désir de ton cœur. Tu fais selon l'émotion. Tu fais selon les intentions, les sentiments. Mais je suis en train de parler. Regarde le vidéo de dimanche passé. Je parlais de l'obéissance à la parole de Dieu. Précède la gloire. Et aujourd'hui, je parle aussi d'obéir à l'ordre divin. C'est que Dieu nous a donné comme un ordre. Je commence encore aujourd'hui. Le message n'est pas fini. Je suis simplement dans l'introduction. Retourne dans les bonnes voies. Beaucoup des hommes de Dieu sont restés sur ma image. Oh papa, oh dad, oh dad, oh papa, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Parce que tu as couru derrière le matériel. Tu as couru derrière le femmes. Tu as couru derrière de l'argent. Tous les actions de grâce. Tous les types, tu mets dans tes poches. Tu pars avec. C'est pour cela que tu as des problèmes avec tes collaborateurs. Tu as des problèmes avec tes collaboratrices. Parce que tu es en train de les rouler dans les dîmes et les offrandes. Repentons-nous. Retournez dans les bonnes voies. Retournez dans les bonnes voies. Obéir à l'ordre que Dieu nous a donné. Nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. Nous avons besoin de voir la main de Dieu. Mais ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu attend de l'Église, que l'Église retourne à la source, que l'Église retourne à la parole, que l'Église retourne dans le pied du Maître, pour que la gloire soit manifestée, que la puissance de Dieu, que la puissance du Saint-Esprit soit manifestée dans son Église. Que Dieu puisse agir encore. Que le ciel soit ouvert pour nous. Bien-aimés, retournez dans les bonnes voies. Nous tous, répandons-nous.
réfléchir de ce que Dieu nous a donné dès le point de départ. Que Dieu vous bénisse. Partagez cela pour bénir une personne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.